Je m'appelle Nyongo et j'ai encore été choisi pour vous donner le message de Dieu. Ce message est un message vraiment trop puissant. Aujourd'hui, Dieu veut nous faire voir sa main. La main puissante de Dieu sur ses enfants. Comment est-ce que ça se déploie? Nous allons tout voir dans une histoire qui va parler de 3 personnes dignes de Dieu. Pourquoi? Parce que ces personnes ont tout simplement la crainte de Dieu. Qu'est-ce qui va se passer ici? Mais avant d'aller plus loin, nous devons savoir que ce thème, le thème d'aujourd'hui est la main puissante de Dieu te protégera. Et c'est dans Daniel 3, verset 23 à 30 que nous serons plus. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que la main puissante de Dieu? La main puissante de Dieu, bon, c'est d'abord une main qui protège, une protection divine. Quand on vient à l'église, on cherche quoi? Une protection. Quand quelqu'un se rend chez un féticheur, il cherche aussi une protection. Mais quand tu arrives chez lui, même quand tu arrives chez Dieu, que se passe-t-il? On te demande de croire. Parce que si tu ne crois pas, franchement, tu n'auras pas ce que tu recherches. En plus de cela, toi, tu dois obéir à certains critères qu'on va te donner. Et ici, voici quelque chose qui va se produire un jour. 3 personnes seront dans un pays, par exemple. Et là-bas, le président de ce pays-là va faire passer une statue qui lui ressemble. Une statue qui est faite à son image. Et tous ceux qui sont dans ce pays-là, ils doivent se prosterner et adorer cette statue. Si tu ne le fais pas, ils vont venir t'attraper et te mettre en prison. Mais ici, là, c'est encore plus grave. On t'attrape et on te jette carrément dans une fournaise, dans le feu. Et puis on te regarde te consumer. Ça va être chaud. C'est dans ce contexte-là que nous allons voir la main puissante de Dieu. Ce jour-là, cette statue sera en train de passer. Mais il y aura 3 personnes qui vont refuser de se prosterner et adorer cette statue. Ça va être chaud. Là, le roi même va faire exprès. Il va avoir des gens même pour les attraper. Et c'est ici, on va voir. Dans Daniel, je répète, le verset c'est dans Daniel 3, verset 23 à 30, que nous allons découvrir toute cette histoire. Ça sera un peu long, mais Dieu va nous permettre de comprendre ces éléments-là. On nous dit, au verset 23, et ces 3 hommes, voici les noms. Shadrach, Meshach et Abed-Nego tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Ça veut dire quoi? Puisqu'ils ont désobéi au roi, aux ordres de ce roi-là, il a donc décidé de les jeter dans une fournaise, dans le feu là-même. Vous voyez un peu chez les forgerons là. Là-bas, il y a le feu et puis c'est un truc comme ça. On suppose que dès que tu descends dans ce feu-là, qui ressemble un peu aussi au volcan, tu te consumes. Donc c'était fait pour les exterminer sur le champ. Et ces gens-là ont été jetés tout simplement dans cette fournaise-là parce que ils ont refusé de se prosterner devant un autre Dieu que leur créateur, que l'éternel Dieu lui-même. Ah! En quoi cette situation nous intéresse? Cette situation nous intéresse parce que même aujourd'hui, il y a quelqu'un qui veut qu'on se prosterne devant lui. Et cette personne, c'est le diable. Cette personne, c'est Satan. Celui-là même qui est notre ennemi. Et quand vous êtes dans les problèmes, dans les difficultés, c'est en ce moment-là, il vient vers vous pour vous présenter sa main, pour vous demander de vous prosterner devant lui, afin qu'il puisse vous aider. Comment vous allez réagir? Ces gens n'ont pas accepté cette situation. Et ils doivent subir maintenant les conséquences. Maintenant qu'ils ont été jetés dans le feu, là, que va-t-il se passer? En principe, s'ils étaient morts, on n'en parlerait pas.
Si on en parle jusqu'à ce point, c'est qu'ils ne sont pas encore morts, bien qu'ils soient dans le feu. Mais comment c'est possible? Tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini pour toi, toi-même ne dis rien sur ta vie. C'est Dieu. Voilà. C'est Dieu qui décide. Il ne t'a même pas dit c'est fini. Toi, parce que tu as vu des difficultés, ton chute t'ont frappé, tu es tombé. Ah, je suis mort, c'est fini pour moi. Les gens même ouvrent la bouche et vous disent, je suis fini. Est-ce que c'est toi qui t'as créé? Et puis tu dis, je suis fini. Cette phrase-là, il faudrait que ça disparaisse carrément de votre pensée. C'est Dieu qui va décider quand c'est fini pour toi. Tant que tu es encore en vie et que le nom de Dieu existe, il y a encore de l'espoir. Et ces trois hommes, comme on vous l'a dit, ils ont été jetés dans cette fournaise. Et voici ce qui va se passer après. Au verset 24, on nous dit, alors le roi Nebuchadnezzar, voilà, c'était un roi, c'est comme le président, il s'appelait Nebuchadnezzar. Son nom est vilain, mais on fait avec. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Il répondit au roi, certainement, ô roi. Ici, le roi se pose des questions sur ça, mais que se passe-t-il? Il y a quelque chose qui ne va pas bien. Et on a l'impression que le roi ici s'inquiète sur un truc. On a depuis longtemps qu'on saura plus. Au verset 25 qu'on nous dit, il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. Qui parle? En fait, voilà. Le président lui-même, le roi lui-même, qui a créé la statue, il a se posséder. Puis à cause de lui, ils ont jeté de pauvres innocents en enfer. Là. Il est tout simplement en train de se plaindre. Il s'inquiète. Il dit, mais que se passe-t-il? Est-ce que vous êtes sûr que vous avez jeté les gars là, dans le feu là-même? Il dit, mais c'est devant toi on les a jetés. Ils étaient combien? C'était 3, non? Mais comment se fait-il qu'ils sont maintenant au nombre de 4? Et puis, ils étaient bien liés, ils étaient attachés, non? On les avait mélottés. Aujourd'hui, c'est ce qu'on va dire. On les avait mélottés. Mais où sont passées les menottes? Mais que se passe-t-il? Maintenant, qui est cette 4e personne-là? On a l'impression qu'il ressemble à un fils de Dieu. Et là-bas, quand il parle de fils de Dieu, un fils de Dieu est semblable à une personne qui est glorieuse. C'est comme, vous voyez les ampoules là. On imagine que vous priez comme cette ampoule. Quand quelqu'un vous voit passer là, même si vous passez là, on dit, mais qui est-ce? Peut-être que c'est un fils de Dieu. Et c'est ce que lui, il a vu. Et il se pose la question, mais comment ça se fait? C'est impossible. Même aujourd'hui, vous-même analysez cette situation. Qui serait vivant face à un truc pareil? Mais que s'est-il passé ce jour-là? Ce jour-là, la même puissance de Dieu les a protégés. C'est de ça que nous sommes en train de vous parler ce matin. La même puissance de Dieu protège vraiment. Si les gens pensent que c'est de la blague, c'est pas de la rigolade. Ils étaient 3, mais Dieu a envoyé un seul ange pour le protéger. Or, quand quelqu'un marche sérieusement avec Dieu, il a au moins un ange avec lui. Donc, c'est incroyable. Ce roi-là est devenu comme qui ici? Le diable. Et le diable lui-même, il est étonné de voir que, il y a quelque chose qui a été changé chez eux. Ils ne sont pas morts. Qu'est-ce qu'il y a? Ça veut dire que quand la main de Dieu descend pour protéger ses enfants, même nos ennemis sont étonnés. Ils sont dépassés. Et Dieu merci même, parce qu'ils ne peuvent pas tout voir. Ils ont les yeux spirituels, ils se disent qu'ils voient, ils voient tout. Mais ils ne voient rien. Ils sont limités. Voilà. Physiquement, tu me vois. Peut-être que ils te voient. Mais quand ils viennent pour t'attaquer et te faire du mal, il y a quelqu'un qui vient se positionner. Dieu merci, mais il ne voit pas la personne.
Mais le jour où vous serez dans les problèmes, là, c'est là ils vont voir que vraiment Dieu vous aimait vraiment et qu'il avait besoin de vous secourir. Nous sommes à la fin de l'année, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de choses qui se produisent. Et nous, on parle aujourd'hui de quoi? La protection et la main de Dieu. Ces gens-là, ils avaient la crainte de Dieu. C'est pourquoi Dieu envoie son ange pour la protéger. Donc si toi tu as la crainte de Dieu, Dieu aussi enverra son ange pour te protéger. C'est comme ça. Récemment, il y a un truc bizarre qui se produit. Il y a des gens qui sont allés dans un show. On se dit que c'est Noël. Donc ils sont allés fêter. Ça en Indonésie, c'est produit. Pendant qu'ils sont de jouer, s'amuser là, voici quelque chose de grave qui se passer. Si vous êtes au courant, un tsunami. Ah! C'est la même situation. C'est la même situation. Tu as dit, mais pourquoi mes prêches aujourd'hui? Nous sommes à la fin de l'année. Il y a un danger. Est-ce qu'ils savaient qu'ils allaient mourir même? Il y a un danger qui arrive. Tu as besoin de la protection divine. Eux, ils sont allés pour s'amuser. Ils sont allés pour rigoler. Et puis bon, ils sont allés dans un spectacle même où on ne glorifie pas Dieu. On chante en l'honneur du diable. Et c'est là-bas même tout s'est produit. On suppose que eux, ils ont accepté se rendre dans ce lieu-là juste pour glorifier le diable aussi. Parce que la musique qu'ils ont chantée là même ne parle même pas du Dieu. C'était compliqué. Et eux, ils sont morts ce jour-là. Qui allait les sauver? Qui allait les protéger? Qui? Ils avaient déjà abandonné la main de Dieu. À partir du moment où ils sont entrés dans ce spectacle, où on ne chante même pas Dieu, on n'honore pas Dieu, l'ange de Dieu qui devait être là pour les protéger, là, il est resté dehors. C'est comme ça que ça se passe. La fête, on dit c'est la fête, tout ça. Toi, tu vas aller dans les boîtes de nuit. Tu vas aller dans les maquis pour t'amuser. C'est intéressant. Mais dès que tu entres là-bas, l'ange qui est censé te protéger, il reste dehors. Tout ce qui va t'arriver là-bas restera là-bas. Et tu ne vas pas accuser Dieu. C'est pourquoi nous donnons toutes ces révélations aujourd'hui. Au travers de cette histoire, ces gens avaient la crainte de Dieu. Et Dieu a obéi. Il a envoyé son ange les protéger. Et les ennemis sont étonnés. Quand une telle chose arrive, on est content. On aimerait que ça nous arrive aussi. Ça va t'arriver si et seulement si tu obéis à la parole de Dieu et tu as la crainte de Dieu. C'est comme ça que ça se passe. Et puis là, on nous dit, ensuite Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit, Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Vous avez vu, selon vous, pourquoi ces gens n'ont-ils pas été brûlés par le feu? Premier élément, qu'est-ce qu'on a dit? On dit parce qu'ils avaient la crainte de Dieu. C'est parce qu'ils avaient la crainte de Dieu qu'ils ne sont pas prosternés et adorés ces statues-là. Ça, c'est le numéro 1. Pourquoi n'ont-ils pas été brûlés par le feu? Ils n'ont pas été brûlés par le feu. Tout simplement parce qu'il y avait un ange que Dieu avait envoyé pour les garder. Mais nous devons aussi savoir un truc. C'est que quand quelqu'un est jeté dans un tel feu-là, c'est un feu qui devient spirituel à un moment donné. S'il y avait seulement un péché qui s'était trouvé en eux seulement, je vous assure, ils seraient brûlés. Parce que la chose là même qui brûle les gens en enfer, là, c'est-à-dire qui permet que les gens soient vraiment brûlés en enfer, c'est le péché qui se trouve en eux. Quand tu as le péché en toi, là, le feu localise l'endroit où se trouve le péché. Automatiquement, il y a connexion. Et ça te brûle sérieusement. Eux, ils étaient forcément, ils étaient sans tâche. Ils avaient même eu la crainte de Dieu. C'était chaud. Mais ce jour-là, ils ont eu la crainte de Dieu. Et finalement, le roi, il a oublié son orgueil. Il a vu qu'il y a quelque chose qui le surpasse. C'est pourquoi il a dit, les serviteurs du Dieu suprême. Suprême. Ça veut dire que là, il est tenté d'honorer Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a vu. Il a vu de ses propres yeux. Il ne lui a pas raconté cette histoire. Il y a beaucoup de personnes qui veulent voir avant de croire.
On te dit que Dieu est vivant. Tu ne crois pas. On te dit que Dieu peut te protéger et que le péché, là, c'est pas bon pour toi. Tu ne crois pas encore. Voici la fête, la période de la fête est arrivée. On te dit qu'il y a certains endroits où tu te rends là. Dieu ne peut pas te suivre là-bas. Tu es informé. C'est à toi de prendre tes dispositions. Si tu es arrivé là-bas, que quelque chose t'est arrivé et que tu as perdu la vie, nous sommes quittes. Tu ne diras pas qu'on ne t'a pas dit. On ne t'a pas informé. Aujourd'hui, tu es au courant. Et Dieu lui-même te parle. Ah! Ces gens n'ont pas souhaité être dans cette fournaise. Mais on les a jetés là-bas. Donc Dieu les a protégés. Si toi, par exemple, ce jour-là, si par exemple un vrai enfant de Dieu, ce jour-là s'était retrouvé par exemple dans cette histoire que nous venons de vous raconter là, où il y avait un tsunami là. Si un vrai enfant de Dieu s'était retrouvé là-bas au hasard qu'on ne sait même pas, lui seul serait épargné. Parce que il ne sait même pas. Et ils l'ont jeté là-bas comme ça. C'est pas par sa propre volonté. Mais si toi-même volontairement tu te rends dans de tels lieux, il y aura des conséquences. Et tu seras la seule personne qui sera responsable de tout ce qui va t'arriver. Donc, voici que le roi maintenant, comme on vous l'a dit, va les faire sortir. Il va les appeler. Lui ne peut pas s'approcher. Il a dit vraiment de sortir. Ok, bon, qu'est-ce qui s'est passé par la suite au verset 27? On nous dit, les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblaient. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que le son n'était point endommagé et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Ça veut dire que là, c'est incroyable même ils sont en train de chercher à savoir, mais bon, ok. C'est quel médicament il a bu et puis depuis là, il n'est pas mort là. Donc il regarde bien. Est-ce qu'il n'a pas quelque chose qui est caché là-bas? Est-ce que... Bon, comment se fait-il que le feu n'est pas... Quand même, quand tu es dans un endroit qui sent mauvais là, tu as quand même quelque chose sur toi. Mais comment se fait-il que leur parfum a toujours gardé leur éclat? Mais ça m'étonne, c'est impossible, c'est incroyable. Donc les conseillers du roi tu dois lui donner de bons conseils là. Ce sont eux maintenant qui sont d'analyser tout ça. Vraiment, il y a des mauvais conseillers sur la terre. Que Dieu nous garde. Amen. Donc, on nous dit au verset 28, Nebuchadnezzar prit la parole et dit, béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Il y a un commandement de la parole de Dieu qui nous dit que nous devons adorer Dieu seul. Hein? Ça veut dire que quand toi tu adores Dieu et lui seul, que se passe-t-il? Tu remplis ses conditions. Tu rentres dans sa zone de gloire. Donc il va te bénir. Il va te bénir. Il va te protéger. Il va te protéger aujourd'hui. Il va te protéger demain. Parce que tu obéis à sa parole. Parce que tu es en train de l'honorer. Et lui, il aime ça. Ah! Vous avez vu? Les choses sont claires. Et on peut dire que même à ce niveau, Dieu est en train de nous conseiller encore de l'honorer ces temps-ci là. Il faut adorer Dieu jusqu'à ce que l'année finisse. Jusqu'à ce que 2019 arrive là. Reste dans une louange et adoration seulement. La seule chose qui peut provoquer Dieu à bénir ses enfants là, ce sont les choses que nous sommes en train de vous donner ici. Si toi tu as pris en compte tout ce que nous sommes en train de te dire aujourd'hui, si tu entres dans l'année 2019 et les choses commencent à se produire bien dans ta vie, ne sois pas étonné. Amen. Parce que c'est la parole de Dieu qui le dit. Dieu est vivant. Amen. Au verset 29, on nous dit, voici maintenant l'ordre que je donne, tout homme à quelque peuple, nation ou langue
qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach et de Meshach et d'Abednego, sera mise en pièces et sa maison sera réduite en un tas d'immondices parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Ah, c'était lui. C'est pas lui qui avait ordonné qu'on crée ces statues-là. Mais bien sûr que oui. C'est lui encore qui a demandé qu'on adore ces statues, n'est-ce pas? Mais bien sûr que oui. Encore lui qui va prendre sa même bouche-là pour venir dire on ne doit plus m'adorer. On doit adorer un gars qui est plus puissant que moi. Et c'est le Dieu de ces trois gars qui sont là. Quelqu'un qui va se lever contre eux aura affaire à moi. Là, qu'est-ce qui est en train de se passer? Dieu est en train d'élever les gens. Dans 2019, il y a l'élévation. Il y a la prospérité. Tout ça là sur ton chemin comme ça. Mais toi, tu dois prouver à Dieu que tu mérites ça d'abord. Et c'est aujourd'hui là que tout se passe. À l'heure où je vous parle, ça va être chaud. Mes frères et sœurs, voici le dernier verset maintenant. On dit, après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Ah, vous avez vu Daniel 3, verset 23 à 30. Tu peux prendre ton temps à la maison, lire et relire. Mais ce que tu dois retenir, c'est que tu dois avoir number one, la crainte de Dieu numéro 1. Tu dois avoir la crainte de Dieu. Adorer Dieu comme il se doit. Si tu as des fétiches, tu sais ce qu'il te reste à faire. Si tu adores un autre Dieu, reviens au vrai Dieu. Parce que quand tu vas te mettre sur ce chemin, que va-t-il se passer après? La prospérité t'attend. Qui n'a pas envie d'être prospère? Ça veut tout simplement dire que l'année 2019 sera une année de prospérité. Ah, il faut croire seulement. Que Dieu bénisse.